Allez, retour sur une aventure incroyable avec notre pouliche, comme on disait dans notre émission, Fabienne Cara, qu'on a soutenue tout au long de l'aventure Danser avec les stars. Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Eh ben, une nouvelle fois en tout cas, tu es une fidèle de l'émission, on est fidèle à toi aussi. Une aventure exceptionnelle. Il faut dire que de fin septembre à décembre, t'as pas chômé, hein. C'est vrai, c'était incroyable, très très intense. D'ailleurs, je dis toujours, on n'avait jamais le temps de faire autre chose. Et si on avait le malheur d'avoir une soirée ou une promo, je disais l'expression, on le paye cash. C'est vrai parce que c'était vraiment, mais tellement tôt le matin. Le corps, il est mis à contribution énormément. Donc quand on n'est pas habitué à faire du sport et surtout de la danse, ben ouais. Et puis le cerveau aussi, parce qu'il faut connecter les deux. Hein, c'est un gros challenge. Et tout synchroniser. On imagine que voilà, c'est pas évident quand on débute dans la danse comme ça de se mettre dedans malgré toutes les répétitions. Comment t'as vécu cette aventure de l'intérieur, Fabienne ? Ben, je l'ai vécu très bien, je suis restée très concentrée, je confirme que c'est un gros changement, mais ouais, je l'ai vécu vraiment comme du bonheur et comme une chance d'apprendre à danser, de rencontrer des gens extraordinaires et de me lancer un nouveau défi. C'est ça qui est incroyable, le défi. On te sentait vraiment avec beaucoup d'envie, et ça déjà c'est bien, c'est ce que disait Julien, ton danseur. Bah, quelle que soit la chose que je fais, à partir du moment où je l'ai décidé, c'est que ça me fait plaisir et que je suis contente, donc je me donne à fond. Le travail pour le coup là, c'est très très important, et puis surtout quand on part de rien, déjà la connexion entre la mémoire du cerveau et du corps, elle met déjà presque 2 mois à arriver. Donc oui, si j'avais commencé avant, ça aurait été plus facile, mais je suis restée concentrée, appliquée, et j'avais envie de bien faire, bien sûr. Et la tournée, après, quel souvenir tu gardes de ta rencontre avec le public lors de cette tournée? Qu'est-ce que t'ont dit les gens le plus souvent? Ah bah les gens sont toujours adorables, ils trouvent toujours qu'on danse bien, donc ça fait plaisir. Mais les gens sont tellement heureux qu'on vienne les voir, donc nous c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pour rendre les gens heureux. Et là on a un rapport direct avec eux, au-delà des réseaux sociaux, au-delà des lettres de fans, au-delà des... Là c'est vraiment un contact direct, donc bah, pour nous c'est que du bonheur, vraiment. C'est là qu'on se rend compte vraiment du monde qu'il y a derrière l'écran. Oui, parce qu'ils nous connaissent tous ils connaissent vraiment le programme. Mais le show, c'est vraiment beaucoup plus adapté aux spectateurs. C'est-à-dire que même à la télé, quand il y a des gens qui venaient nous voir dans le public, ils préfèrent vraiment venir voir ce spectacle-là qui est vraiment adapté au spectacle. Le show télé, c'est bien pour la télé. Donc Samia est de retour dans Plus belle la vie, un retour fracassant avec le filleul de Nebou. Ah oui, alors oui, Samia est revenue le 15 février. Elle a pas de rapport du tout avec le filleul de Nebou, donc elle est plutôt dans les histoires de commissariat. Et puis il va y avoir le Prime aussi qui va arriver, donc on a déjà tourné pas mal de choses assez surprenantes et assez rigolotes. Donc réussi à allier les deux. La tournée plus le tournage de Plus belle la vie. Oui, parce qu'en janvier, j'ai pas fait toutes les dates de tournée. C'est à partir de février que c'était beaucoup plus intense. Mais oui, donc j'ai réussi à allier les deux, bien sûr. C'était prévu. Heureuse de retrouver le personnage de Samia. Oui, le personnage de Samia, il est très divers et enfin, il me donne toujours de nouvelles surprises, il me donne toujours des nouvelles choses à jouer très très différentes. Donc on s'ennuie pas en fait, hein. Donc c'est que des bonnes surprises. Ah, il s'est passé beaucoup de choses pendant Danse avec les stars, il faut dire. Avec évidemment quand tu reviens, toi avec un personnage au Mistral en moins, on en parlera avec Jean-François Mallet qu'on aura prochainement dans notre émission, mais ça fait un vide, j'imagine, non? Oui, en fait, moi je garde contact avec lui quand même. Je l'aime beaucoup et je suis très fière de lui parce que c'est un garçon extraordinaire et c'est une belle âme. Donc il a déjà plein d'autres choses, plein d'autres projets, il a plein d'autres tournages. Donc pour lui, voilà, je suis contente pour lui. Nous aussi, en tout cas. Puis ton seul en scène, tu vas revenir aussi seul sur scène avec un spectacle. Raconte-nous. Je l'ai joué à Paris un petit peu l'année dernière et là on va commencer une tournée à partir de la fin 2016. On va aller dans plein de villes de France. N'oublie pas La Rochelle. J'oublie pas La Rochelle. Ça serait bien que tu viennes dans notre coin. Il faut vraiment aller partout et aussi et surtout moi j'y tiens à aller dans les villes où les gens sont pas forcément habitués à recevoir des spectacles parce que c'est vraiment le but de la tournée, c'est de se déplacer parce que les gens se déplacent tellement gentiment pour nous souvent et ils font des centaines et des centaines de kilomètres. Donc là pour le coup il faut bien leur rendre. Alors ce seul en scène, c'est quoi? Raconte-nous. Eh bien, c'est l'histoire d'une femme de 35 ans qui découvre la vie avec la vie de princesse qu'on lui a racontée. C'est pas tout à fait la même en réalité. Donc, je parle beaucoup des rapports humains, des expériences que j'ai eues. Je parle aussi de la rencontre avec le prince charmant, le prêt immobilier, avec l'achat d'un petit nid d'amour, la rencontre avec le notaire, le mariage. Enfin voilà, je montre aussi l'envers, tout ce qu'on nous a pas raconté quand on était petite fille et qu'on découvre en grandissant. Mais tout ça de façon humoristique évidemment.
Le public de Paris, on sait, est pas toujours très facile. Ça fait plaisir aussi d'aller en province présenter ce spectacle à d'autres personnes. Là, j'ai commencé par le plus dur. J'ai commencé par Paris sans avoir rodé, et ça a marché. Donc alors ça va marcher. donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer. En tout cas, on va essayer d'œuvrer pour que tu viennes chez nous présenter ce spectacle, Fabienne. Merci à toi d'être passé dans notre émission. Plein de choses pour toi et évidemment le retour de Samia, un prime prochainement. Dans Plus belle la vie, tu peux nous donner un ou deux petits scoops sur l'histoire? Je peux pas vous donner des scoops, mais c'est 3 histoires qui sont intégrées dans la quotidienne, donc comme avant, après ce qui se passe le jour même et avant ce qui se passe le lendemain. C'est une nuit dingue. Il y a 3 histoires. Il y a relative avec le commissariat, les jeunes, et une partie comédie avec Bauer, avec Stéphane Hénon. Et voilà, c'est très très surprenant. Moi, je suis restée la bouche ouverte pendant très longtemps quand j'ai lu le scénario. Donc, je peux pas vous en dire plus. Les scénaristes se déchaînent, c'est vrai, dans Plus belle la vie en ce moment. C'est tout à fait ça. Merci à toi en tout cas, et puis à très vite. On t'embrasse très fort, et puis on te dit à bientôt. Merci à tous. Je vous embrasse fort également. Merci beaucoup.